Après mon refus de céder mon héritage à mon père, on m'a convié à une réunion de famille. Leur avocat était là pour me forcer à signer. Mais en me tendant les papiers, j'ai souri, amusant, moi aussi, j'ai amené quelqu'un. Avez-vous déjà vu un père réaliser que la survie de son empire repose sur sa fille, celle qu'il a toujours considérée comme une déception? Pendant 15 ans, mon père a dit à tout le monde que j'étais le raté de la famille. Tandis que mon frère obtenait le bureau d'angle chez Dubois BTP, j'avais droit aux moqueries à chaque dîner de famille. Mais la semaine dernière, quand mon père m'a tendu une embuscade avec 3 avocats pour me voler mon héritage de 8 millions d'euros, il a commis une erreur fatale. Il a programmé cette réunion 3 jours avant le sommet de la construction du Sud-Est, où il devait obtenir un financement de 150 millions d'euros ou voir son empire s'effondrer. Ce qu'il ignorait, c'est que ce financement, c'était moi qui le contrôlais. Je m'appelle Amélie Dubois, j'ai 32 ans, et voici l'histoire de comment un simple litige d'héritage est devenu le renversement de situation en salle de conseil le plus satisfaisant de ma carrière. Certains échecs, disait toujours papa, vous apprennent plus que le succès ne le pourra jamais. Il disait ça à mon sujet depuis 15 ans, généralement avec un verre de whisky à la main, et la dernière réussite de Benoît fraîchement sur les lèvres. Le 10 novembre, 19h, le dîner de famille mensuel dans la grande maison bourgeoise de mes parents à Écully. J'étais assise à la même place que j'occupais depuis l'âge de 17 ans. Tout au bout de la table, la plus proche de la porte de la cuisine. La place de celle qui pourrait avoir à aider avec la vaisselle ou aller chercher quelque chose d'oublié. La place de l'assistante. Jamais celle de l'invité d'honneur. Un contrat de 10 millions d'euros avec la ville, annonça Benoît, faisant glisser les documents sur l'acajou en direction de notre père. Le plus gros contrat unique de l'histoire de Dubois BTP. Les yeux de papa s'illuminèrent comme ils ne le faisaient jamais pour mes rapports trimestriels. Voilà mon garçon. De vrais bâtiments, un impact réel. Il me jeta un regard. Amélie joue toujours avec de l'argent virtuel dans son truc. Comment ça s'appelle déjà? Gestion d'investissement, dis-je doucement. C'est ça. Déplacer des chiffres sur des écrans, dit-il en se tournant de nouveau vers Benoît. Pendant que ton frère construit la silhouette de lion. Maman hochait la tête en signe d'approbation. Son sourire de circonstance ne faiblissait jamais. Catherine Dubois avait perfectionné l'art du silence consentant des décennies plus tôt. Mon téléphone vibra. Un email de D. Chevalier. Objet, proposition pour les quais approuvés. 50 millions d'euros. Notre plus gros contrat à ce jour. Je ne l'ai pas ouvert. Je n'en ai pas parlé. À quoi bon? Dans cette pièce, mes réussites étaient invisibles. Sans valeur, comme l'argent virtuel que je gérais. Benoît eut un sourire narquois. Peut-être qu'un jour Amélie rejoindra l'entreprise familiale. Pour faire quelque chose de réel. J'ai un vrai travail, Benoît. Bien sûr que tu en as un, dit-il en se penchant en arrière, imitant parfaitement la posture de papa. Mais ça ne construit rien, n'est-ce pas? Ça ne laisse pas d'héritage. Je m'excusais pour aller aux toilettes, mais m'arrêtai dans le couloir devant le portrait de ma grand-mère Éléonore. Elle avait été la seule à me voir différemment. La seule qui avait dit, Amélie, ma chérie, parfois la position la plus puissante est celle que personne ne voit venir. Elle est décédée le mois dernier. Elle m'a laissé plus que des souvenirs, bien que la famille ne le sût pas encore. Son notaire m'avait contacté en privé, selon ses instructions. 8 millions d'euros transférés sur un compte en fiducie à mon seul nom. Sa lettre était simple, pour ma petite fille la plus courageuse, celle qui a choisi sa propre voie. L'appel est arrivé 3 jours plus tard, alors que j'examinais des portefeuilles à mon bureau. Maman, la voix haletante et accusatrice. Amélie, nous devons parler du testament de ta grand-mère. Qu'y a-t-il à ce sujet? Ne joue pas à l'innocente. Maître Martin vient de quitter le bureau de ton père. 8 millions d'euros, Amélie. 8 millions qui devraient être dans la fiducie familiale. Alors, ils avaient découvert. Le notaire de grand-mère devait avoir finalement traité le dépôt public. C'était la décision de grand-mère. Ta grand-mère avait 93 ans et était clairement confuse. Cet argent appartient à Dubois BTP. Ton père a déjà convoqué une réunion de famille. Demain, 14h. Ne pense même pas à la manquer. La ligne fut coupée. Je contemplais la silhouette de lion depuis mon bureau au 32e étage. Non pas qu'il sache que j'avais un bureau d'angle.
Non pas qu'il sache grand-chose de ma vie, en fait. Un autre texto de Benoît, sérieusement, tu as manipulé une femme mourante. Puis de papa, nous devons discuter de cela en famille. Apporte les documents. 14 appels manqués à l'heure du déjeuner. Chaque message vocal plus agressif que le précédent. Les larmes de maman. Les menaces de papa. Les accusations de Benoît d'abus de faiblesse sur personne âgée, d'avoir profité d'une femme sénile. Sénile. Ils avaient qualifié de sénile la femme qui avait bâti les fondations de leur empire. Éléonore Dubois avait cofondé Dubois BTP en 1965, et en avait géré les finances jusqu'en 1995. Elle m'avait tout appris sur la lecture des chiffres, sur la façon de voir la véritable histoire sous la surface. Sa lettre était dans le tiroir de mon bureau. Je la sortis, relisant son post-scriptum. Ils viendront le chercher, ma chérie. Ils viennent toujours chercher ce qu'ils pensent leur être dû. Mais souviens-toi, la possession n'est pas la propriété, et le sang n'est pas la loyauté. La seule personne à qui tu dois quelque chose, c'est toi-même. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Tout comme elle savait ce qu'elle faisait quand elle m'avait présenté David Chevalier 5 ans plus tôt lors d'un gala de charité. Amélie, je te présente David. Il dirige Capital Investissement. Je pense que vous devriez discuter tous les deux. Cette introduction avait tout changé. Mais ma famille ne connaissait pas cette histoire. Ils savaient seulement que je les avais abandonnés pour un petit boulot dans la finance. Ta grand-mère était sénile, Amélie, m'avait encore textoté Benoît. Cet argent appartient à l'entreprise familiale. Je regardais mon deuxième écran où les données financières de Dubois BTP s'étalaient. Ils perdaient de l'argent à flot sur le projet de la Tour des Quais, il ne leur restait plus que 90 jours de capital d'exploitation. Ils ne voulaient pas seulement mon héritage, ils en avaient besoin. Dubois BTP avait besoin de 150 millions d'euros, et ils en avaient besoin avant le 20 novembre. Je le savais parce que David m'avait transmis leur demande de prêt à Capital Investissement il y a 2 semaines, marqué urgent et confidentiel. L'entreprise de ton père, avait-il demandé, un sourcil levé. Ils ne savent pas que je travaille ici, lui avais-je rappelé. Et ils ne doivent pas le savoir, pas encore. Le projet de la Tour des Quais était censé être le chef-d'œuvre de Benoît. 40 étages de développement à usage mixte sur l'un des terrains les plus chers de Lyon, sauf qu'ils avaient sous-évalué l'offre de 30 millions, caché le déficit aux investisseurs et épuisé leur ligne de crédit en essayant de rester à flot. L'arrogance classique des Dubois. Construire d'abord, trouver l'argent plus tard. Maintenant, ils avaient 10 jours pour obtenir un financement ou renoncer au projet. Les pénalités à elles seules les mettraient en faillite. Mon téléphone sonna. Papa. Amélie, je ne demande plus. La réunion est demain à 14 heures. Apporte le chéquier de ce compte en fiducie. Papa, je. Pas d'excuses. L'argent de ta grand-mère était destiné à l'entreprise familiale. Elle a bâti cette société. Tu penses qu'elle voudrait la voir échouer parce que tu traverses une phase de rébellion? J'ai 32 ans. Ce n'est pas une phase. Alors c'est de l'égoïsme. De l'égoïsme pur. Sa voix baissa à ce ton dangereusement calme dont je me souvenais de mon enfance. Tu n'as aucune idée de ce qui est en jeu ici. La réunion est demain. Ne m'oblige pas à venir te chercher. Il raccrocha. J'ai ouvert les notes du comité d'investissement de Capital Investissement. Nous avions approuvé 150 millions d'euros pour un projet de construction qualifié à Lyon, en attente de l'autorisation finale de l'associé. Mon autorisation. L'ironie était parfaite. Ils avaient besoin exactement de ce que je pouvais fournir. Mais ils n'avaient jamais demandé, jamais une seule fois considéré que peut-être, juste peut-être, leur fille ratée pourrait avoir quelque chose à offrir au-delà de son rôle de distributeur de billets. La réunion de demain serait intéressante. Ils voulaient mes 8 millions comme un pansement. Ils n'avaient aucune idée que je détenais le remède. Maman a appelé 6 fois ce soir-là. J'ai répondu à la 7e. Amélie, ma chérie, sa voix dégoulinait de cette douceur qu'elle réservait pour obtenir ce qu'elle voulait. Je sais que les choses ont été difficiles entre toi et ton père, mais la famille, ce n'est pas une question de compter les points. C'est une question de loyauté. Comme la loyauté que tu as montrée quand papa a dit que je n'arriverais jamais à rien. Une pause. Il essayait de te motiver. Pendant 15 ans. Amélie, s'il te plaît. Benoît subit tellement de pression. Le projet des quais.
Elle se reprit. Ton père a travaillé toute sa vie pour cette entreprise. Vas-tu vraiment la laisser s'effondrer pour une sorte de déclaration féministe? Il ne s'agit pas de féminisme, maman. Grand-mère m'a laissé cet argent. Elle ne pensait pas clairement. Les médicaments, son âge. Arrête, la coupe et jeu. Elle était lucide jusqu'à la fin, et tu le sais. La douceur s'évapora. Si tu n'apportes pas cet argent demain, tu es dehors. Plus de dîner de famille. Plus de vacances. Benoît ne laissera pas ses enfants s'approcher de toi. Tu seras complètement coupé. Coupé de quoi? D'être insulté une fois par mois devant un rôti de bœuf? D'être une Dubois, sa voix devint froide. Pense-y, Amélie. Ta fierté vaut-elle la peine de perdre ta famille? Après qu'elle eut raccroché, je suis resté assise dans mon bureau chez Capital Investissement, contemplant les lumières de la ville. La silhouette de Lyon que Benoît prétendait construire, bien que la moitié de ses tours portent les noms d'autres entreprises. De vrais constructeurs, ceux qui réussissent. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et sorti un dossier intitulé « Proposition d'investissement CI, Tour des Quais ». À l'intérieur, une analyse complète des finances de Dubois BTP, les vraies, pas les versions édulcorées qu'il montrait aux investisseurs. 30 millions de dettes cachées, des signatures falsifiées sur des demandes de permis, la consommation de cocaïne de Benoît passée en frais de représentation. Il voulait parler de loyauté familiale. Demain, ils apprendraient ce que la loyauté coûtait vraiment. À minuit, j'ai pris ma décision. Le dossier de la Tour des Quais étalé sur mon bureau racontait une histoire de fraude systématique. Pas assez pour déclencher des poursuites pénales, la famille Dubois était trop intelligente pour ça, mais assez pour détruire la confiance de tout investisseur légitime. Benoît avait truqué les rapports d'avancement. Papa avait brassé des fonds entre les projets pour cacher les déficits. L'entreprise était un château de cartes, et le 20 novembre apporterait le vent. J'ai pris mon téléphone et envoyé un texto à David. J'aurai besoin de toi au sommet du Sud-Est le 18. Sa réponse fut immédiate malgré l'heure. Enfin prête à jouer ta carte. Il m'y force. Réunion de famille demain. Ils veulent mon héritage pour rafistoler leur gâchis. Et à la place? Je regardais de nouveau le dossier, l'approbation du comité d'investissement pour 150 millions, le pouvoir que j'avais tranquillement accumulé pendant qu'ils me rejetaient comme un échec. À la place, je vais leur donner exactement ce qu'ils m'ont toujours donné, la vérité sur ce qu'ils pensent que je vaux. J'ai préparé 2 dossiers. Le premier, intitulé « Le document personnel », contenait le testament de grand-mère, sa lettre et les documents de ma fiducie. Le second, plus épais, portait le logo de Capital Investissement et une seule étiquette, Proposition d'investissement CI. Dans ce second dossier, il y avait tout, les véritables finances de Dubois BTP, nos conditions d'investissement, et surtout, la clause 7.3 de notre contrat standard, l'investisseur principal conserve un droit de veto sur toutes les décisions financières majeures. S'il voulait si désespérément mon argent, il pouvait l'avoir. Tous les 150 millions. Avec des conditions qui étrangleraient leur fierté. J'ai fermé les 2 dossiers, les ai placés dans ma mallette et mis mon réveil pour midi. La réunion de famille était à 14 heures. Pour une fois dans ma vie, je n'arriverai pas en avance pour aider à mettre la table. Demain, ils apprendraient que le raté de la famille avait pris des notes depuis le début. Le 15 novembre, 14 heures. Salle du conseil de Dubois BTP. Je suis arrivé et les ai trouvés déjà rassemblés. Une embuscade bien préparée. Papa en bout de table, Benoît à sa droite, maman à sa gauche, et 3 hommes en costume bleu marine identiques que je n'ai pas reconnus jusqu'à ce que je voie les mallettes chevaliers et associés. Des avocats. Ils avaient amené des avocats à une réunion de famille. Amélie, papa ne s'est pas levé. Contente que tu aies pu venir. Ces messieurs sont là pour nous aider à résoudre cette confusion concernant la succession de ta grand-mère. L'avocat principal, un homme aux cheveux argentés et aux yeux froids, fit glisser une pile de documents sur la table. 12 pages, denses de textes juridiques. J'ai saisi des phrases clés sans les ramasser, influence indue, capacité diminuée, restauration de la fiducie familiale. Nous avons tout préparé, dit l'avocat. Il suffit de signer aux endroits indiqués et les fonds seront transférés là où ils doivent être. Benoît eut un sourire narquois. On essaie de te faciliter la tâche, Amélie. J'ai souri et sorti mon téléphone, envoyant un texto rapide.
puis j'ai regardé les plaques nominatives des avocats. Chevalier et associé. Le même chevalier que David Chevalier. Quelle coïncidence. Choix de cabinet intéressant, dis-je en m'installant dans mon fauteuil. Les meilleurs de Lyon, dit papa. Ils sont spécialisés dans les litiges de succession. J'en suis sûr, dis-je en jetant un coup d'œil à l'avocat du milieu dont la plaque indiquait Martin. Maître Martin, n'est-ce pas? Vous êtes le notaire de grand-mère. Il s'agita, mal à l'aise. Je l'étais, mais je suis ici aujourd'hui pour représenter Dubois BTP. Comme c'est pratique. Je n'ai pas touché les papiers. Dites-moi, maître Martin, avez-vous par hasard mentionné à ma grand-mère que vous travaillez aussi pour mon père? Ce n'est pas pertinent, interrompit papa. Signe les papiers, Amélie. Les avocats échangèrent des regards. Ils ne s'attendaient pas à des questions. Ils s'attendaient à ce que la déception de la famille cède sous la pression. Comme toujours. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient vraiment en face d'eux. Laissez-moi vous expliquer votre position, dit l'avocat principal, son-on passant à l'intimidation de prétoire. Nous avons consulté 3 cabinets. Vous n'avez aucune chance. Votre grand-mère avait 93 ans, prenait de multiples médicaments et a fait ce changement à son testament quelques semaines seulement avant sa mort. Des signes classiques d'influence indue. Influence indue? Je gardais ma voix stable. Je lui rendais visite 2 fois par mois. Pendant que ton frère construisait l'héritage familial, ajouta Benoît. Un timing pratique, n'est-ce pas? Juste au moment où tu savais qu'elle était vulnérable. Le deuxième avocat ouvrit sa mallette, sortant d'autres documents. Nous avons des déclarations sous serment de ces infirmières affirmant qu'elle était confuse dans ces dernières semaines, appelant les gens par de mauvais noms, oubliant les dates. Une infirmière, corrigez-je, qui a été renvoyée pour avoir volé des médicaments. Mais continuez, je vous en prie. La mâchoire de papa se crispa. Ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Nous sommes prêts à déposer une contestation formelle. Procédure judiciaire publique. Ton nom dans les journaux comme la petite fille qui a manipulé une femme mourante. Les médias adorent ces histoires, dit Benoît, surtout dans le milieu des affaires de Lyon. Imagine essayer de te construire une carrière après un tel scandale. Maman parla enfin, sa voix soigneusement modulée. Nous ne voulons pas ça pour toi, ma chérie. Signe juste les papiers. Gardons la famille unie. Le troisième avocat, silencieux jusqu'à présent, plaça un stylo à côté des documents. Vous avez 72 heures pour décider. Après cela, nous déposons plainte. Les dommages à votre réputation seront considérables. Signe-le, Amélie, dit Benoît, calculant déjà ce que 8 millions pourraient faire pour la tour des quais. Pour une fois dans ta vie, fais ce qu'il faut pour cette famille. Je les ai regardés tour à tour. Les avocats avec leur intimidation de routine, mes parents avec leur manipulation émotionnelle, Benoît avec sa certitude suffisante. 72 heures? Demandai-je. C'est généreux, dit l'avocat principal. Ça l'est, dis-je en me levant. On se voit au sommet, papa. Le visage de papa devint rouge. Assieds-toi. Nous n'avons pas fini. En fait, commençai-je, mais il frappa la table de sa main. Ta grand-mère était confuse quand elle a signé ce testament. Confuse et manipulée. Elle m'a appelé Benoît 2 fois dans sa dernière semaine. Elle pensait qu'on était en 1995. Elle savait exactement en quelle année nous étions, dis-je doucement. Elle savait que vous aviez déjà commencé à planifier le partage de sa succession avant même qu'elle ne soit partie. Elle était au courant de la réunion de famille que vous avez tenue pendant qu'elle était en soins palliatifs. Maman eut le souffle coupé. Comment as-tu? Elle était consciente, maman. Mourante, pas sourde. Benoît se leva aussi. Tu l'as montée contre nous. Non, vous l'avez fait vous-même. Je sortis mon téléphone, vérifiant l'heure. 48 heures avant le sommet. Vous devriez préparer votre présentation, pas me tendre une embuscade avec des avocats. L'avocat principal fronça les sourcils. Quel sommet? Papa pâlit. Ça ne te regarde pas mais Benoît ne put s'en empêcher. Le sommet de la construction du Sud-Est, où nous annonçons le financement de la tour des quais. Pas que ça te regarde, Amélie. Tout a été arrangé, dit papa rapidement. Trop rapidement. Le financement est sécurisé.
J'ai étudié son visage. Le même tic qu'il avait depuis que j'étais jeune. La légère contraction sous son œil gauche quand il bluffait. Vraiment? Parce que j'ai entendu dire que 3 investisseurs s'étaient retirés la semaine dernière. Comment pourrais-tu? Benoît s'interrompit. Je travaille dans la finance. Tu te souviens de cet argent virtuel dont tu te moques? Il parle. Et en ce moment, il dit que Dubois BTP a besoin de 150 millions avant le 20 novembre où vous perdez tout. Le silence se fit dans la pièce. Les mains de maman tremblaient. Jean-Pierre. C'est réglé, dit papa, mais sa voix se brisa. Je pris ma mallette. 48 heures pour y réfléchir, c'est ça? Quelle coïncidence. C'est exactement le moment où vous serez sur scène pour dire à 500 personnes que votre financement est sécurisé. À bientôt là-bas. J'atteignis la porte avant que papa ne joue sa dernière carte. Si tu sors maintenant, c'en est fini de toi. Pas d'héritage de moi ou de ta mère. Pas de place dans cette famille. Les enfants de Benoît ne connaîtront même pas ton nom. Je m'arrêtai, la main sur la poignée. J'ai besoin de temps pour réfléchir. 48 heures. Amélie, décide ce qui compte le plus, ta fierté ou ta famille. Benoît était déjà sur son téléphone, envoyant probablement un texto à sa femme pour lui annoncer la bonne nouvelle. Maman avait la main sur le bras de papa, ce geste de soutien répété. Les avocats remballaient leurs affaires, confiants dans leur intimidation. Ils pensaient avoir gagné. La ratée de la famille avait cédé, comme toujours, demandant du temps pour réfléchir, ce qui signifiait du temps pour se rendre. 2 jours, me rappela l'avocat principal. Après ça, nous déposons plainte. J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix pour rester stable. Laissez-les penser que j'étais dépassé. Laissez-les penser que j'avais peur. Benoît ne put résister à une dernière pique. Et, Amélie, apporte le chéquier au sommet. On te facilitera la tâche. Tu pourras signer le virement juste après la présentation de papa. Une démonstration publique de soutien familial. C'est en fait une bonne idée, dit papa, sa confiance revenant. Un front uni, montrer à tout le monde que la famille Dubois est soudée. Il calculait déjà comment utiliser mes 8 millions. Benoît marmonna quelque chose sur les coûts de construction. Papa mentionna un financement relais. Maman souriait de ce sourire soulagé qui était le sien. Crise évitée. Famille intacte. Aucun d'eux n'avait remarqué le texto que j'avais envoyé plus tôt. Aucun d'eux n'avait vu la réponse qui venait d'arriver. On se voit au sommet. Tout est prêt. Décès et 48 heures, répétai-je, et je partis. Derrière moi, j'entendis Benoît rire. Elle va craquer. Elle craque toujours. Si seulement il savait. La capitulation avait pris fin le jour où grand-mère m'avait présenté David Chevalier. Tout depuis lors n'avait été qu'une préparation pour ce moment. Si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille, cliquez sur ce bouton d'abonnement tout de suite. Je suis sur le point de vous montrer exactement comment j'ai transformé 15 ans de mépris en le renversement de situation le plus satisfaisant de ma vie. Et croyez-moi, ce qui se passera au sommet va tout changer. D'où regardez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je me suis rendu directement chez Capital Investissement où David m'attendait dans la salle de conférence, les dossiers de Dubois BTP étalés sur la table. Ils ont amené des avocats. Il n'eut pas l'air surpris quand j'ai hoché la tête. Ton père ne fait jamais les choses à moitié. Chevalier et associé, ton ancien cabinet. David se mit à rire. Ces requins. Ils doivent être désespérés. Il afficha un document sur sa tablette. En parlant de désespoir, regarde les permis de construire de ce matin. L'écran montrait le dernier dépôt de Dubois BTP. Une autre demande de prolongation pour la Tour des Quais, leur 4e en 2 mois. Ils perdent de l'argent à flot, dit David. 15 000 € par jour rien qu'en pénalité. Ton frère dit aux investisseurs que tout est dans les temps, mais 3 sous-traitants différents ont déposé des privilèges. Combien de temps avant que ça ne devienne public sans nouveau financement? Quelques jours. L'échéance du 20 novembre ne concerne plus seulement la perte du projet. S'ils font défaut, la ville peut auditer leurs autres contrats, trouver le schéma de sous-évaluation. Je repensais au tic de l'œil de papa, aux mains tremblantes de maman. Ils savaient à quel point ils étaient proches du précipice. Le sommet est leur dernière chance, poursuivit David.
Jean-Pierre a appelé tous les grands investisseurs de la côte, promettant des rendements impossibles, des contrats municipaux garantis. Ils misent tout sur l'hameçonnage d'un gros poisson. Ils ont plus besoin de nous qu'ils ne le pensent. David sourit. Non, Amélie. Ils ont besoin de toi. Le comité d'investissement a approuvé cet accord grâce à ton analyse, ta relation avec le service d'urbanisme de la ville, ta réputation dans ce secteur. Il fit une pause. La réputation que tu as bâtie pendant qu'il te traitait de raté. J'ai pris le contrat d'investissement. 150 millions d'euros. Assez pour sauver Dubois BTP ou le laisser s'effondrer. Ton père est sur le point d'apprendre ce qu'est le vrai pouvoir, dit David. Je pensais au sourire narquois de Benoît. Au mépris de papa. À 15 ans passés à m'entendre dire que je n'arriverai jamais à rien. Non, dis-je. Il est sur le point d'apprendre ce que sa fille vaut vraiment. Le lendemain matin, je me suis préparé méticuleusement. L'épreuve de l'article de Forbes était arrivée. 40 de moins de 40 ans, Amélie Dubois, la force tranquille derrière les plus grands projets de Lyon. Le photographe m'avait capturé dans la salle du conseil de Capital Investissement, la silhouette de la ville derrière moi, la même silhouette que Benoît prétendait construire. David frappa et entra. Tu es sûr de ça? 15 ans. Sûr. Il me tendit mes nouvelles cartes de visite, fraîchement imprimées. Amélie Dubois, associée directrice, Capital Investissement. Le titre que j'avais obtenu en 2019, mais que je n'avais jamais mentionné au dîner de famille. Pourquoi s'en soucier? Il n'avait jamais posé de questions sur mon travail au-delà des moqueries. La présentation est chargée sur l'écran principal, dit David. L'approbation finale du comité d'investissement. Toutes les signatures, y compris la tienne de lundi. J'ai relu le contrat une dernière fois. La section 7.3 brillait à l'écran, l'investisseur principal conserve un droit de veto sur toutes les décisions financières majeures, y compris, mais sans illimité, les nominations de cadres, les allocations budgétaires dépassant un certain montant, et la réorganisation structurelle. En termes simples, quiconque contrôlait cet investissement contrôlait Dubois BTP. Ils vont se battre, prévint David. Avec quel levier? Ils ont besoin de cet argent dans 4 jours où ils sont finis. Mon téléphone vibra. Benoît, j'espère que tu t'entraînes à signer pour demain. Papa a déjà alloué tes 8 millions pour du nouveau matériel pour les quais. Un autre texto de maman porte quelque chose de joli au sommet. Front uni. Tu te souviens. Ils étaient si certains, si confiants que la déception de la famille céderait, signerait son héritage pour sauver leur empire, tout comme j'avais cédé pendant 15 ans, acceptant leur mépris, leur moquerie, leurs suppositions. David se leva pour partir, puis s'arrêta. Amélie, tu sais que tu n'es pas obligée de faire ça. On pourrait financer une douzaine d'autres projets. Il ne s'agit plus de l'argent. De quoi s'agit-il alors? Je regardais la photo de ma grand-mère sur mon bureau. De lui prouver qu'elle avait raison. Elle a dit que j'étais la courageuse. Demain, je leur montrerai enfin pourquoi. Le 18 novembre, 9h. Centre de congrès de Lyon. 500 des professionnels de la construction et du développement les plus influents du Sud-Est remplissaient la salle principale. Le sommet annuel de la construction, où les accords se concluaient, les partenariats se forgeaient, et les réputations se construisaient ou se détruisaient. Jean-Pierre Dubois commandait la scène principale, chaque centimètre de lui le PDG à succès dans son costume à 3000 €. L'écran massif derrière lui affichait la tour des quais, le nouveau symbole de Lyon. Mesdames et messieurs, commença-t-il, la voix résonnant d'une autorité bien rodée, Dubois BTP ne se contente pas de construire des tours. Nous construisons l'avenir. Je me tenais à l'arrière avec David, regardant mon père séduire la foule. Il était doué pour ça. La performance, la promesse, l'illusion soigneusement conçue du succès. La tour des quais représente 200 millions d'euros de développement, continua-t-il. 40 étages d'innovation, et j'ai le plaisir d'annoncer que le financement est entièrement sécurisé. Un murmure parcourut la foule. Plusieurs investisseurs se penchèrent en avant. Dans cette salle, entièrement sécurisée signifiait contrat signé, argent transféré. C'était une déclaration définitive. Benoît se tenait près de la scène, le torse bombé d'une fierté héritée, serrant déjà des mains de partenaires potentiels. Maman était assise au premier rang, jouant parfaitement l'épouse de soutien. Nous signerons les derniers papiers cette semaine, dit papa,
le mensonge coulant de source. L'accélération de la construction commence lundi. David chuchota, il met vraiment le paquet. Il le doit. C'est ça ou la faillite. J'ai vu le moment où papa m'a repéré. Une lueur de surprise, puis de satisfaction. La fille prodigue était venue assister à son triomphe, signer son argent devant tout le monde. Le jeu de pouvoir parfait. Il fit un geste dans ma direction. Même ma fille Amélie est venue assister à ce moment historique. Quelques rires de ceux qui connaissaient la dynamique familiale. Benoît a carrément éclaté de rire. Le compte à rebours avait commencé. Monte ici, Amélie, lança papa, sur un ton condescendant. Même ma fille est venue apprendre des meilleurs. La foule rit. Ceux qui connaissaient notre histoire rirent plus fort. La fille décevante de Jean-Pierre Dubois, celle qui avait abandonné l'entreprise familiale pour jouer avec des feuilles de calcul. Je commençais à avancer, David à mes côtés. C'est ma sœur, annonça Benoît à un groupe d'investisseurs. Elle travaille dans. C'est quoi déjà, Amélie? Les fonds communs de placement? Quelque chose comme ça, dis-je doucement, continuant vers la scène. Papa était dans son élément maintenant. Le roi tenant sa cour. Vous savez, les entreprises familiales sont une question d'héritage. Certains d'entre nous sont nés pour cette industrie. Il me regarda droit dans les yeux. D'autres, eh bien, ils trouvent leur propre petit chemin. Plus de rire. Le sourire de maman était figé, inconfortable mais docile. Il te reste 24 heures pour cette échéance, Amélie, chuchota Benoît alors que je passais. J'espère que tu as apporté le chéquier. J'atteignis les marches de la scène. Papa me tendit la main pour m'aider à monter. Le geste était magnanime et faux. Tout le monde, Amélie Dubois, la preuve que tous les Dubois n'ont pas la construction dans le sang. Le rire était plus fort maintenant. 500 personnes regardant Jean-Pierre Dubois diminuer publiquement sa fille, établissant la hiérarchie à la vue de tous. Certains d'entre nous sont nés pour ce métier, répéta-t-il, savourant le moment. D'autres? Eh bien, au moins, elle est venue soutenir la famille aujourd'hui. Je me tenais sur cette scène, regardant la mère de visage. Certains sympathiques, la plupart amusés. La même dynamique que j'avais endurée pendant 15 ans, mais sur une plus grande scène. Benoît lança depuis le parterre, peut-être qu'on peut lui trouver un poste à la compta. La foule rugit. Papa se délecta, complètement inconscient qu'il venait de me donner la mise en scène parfaite. En fait, dis-je dans le micro, je ne suis pas ici pour soutenir. Je suis ici pour investir. Les rires cessèrent. Le sourire de papa se crispa mais tint bon. C'est gentil, Amélie, mais la tour des quais est un projet de 200 millions. Il ne s'agit pas de ton petit héritage. Il se tourna vers la foule, essayant de reprendre le contrôle. Comme je le disais, nous sommes entièrement financés. Notre principal investisseur s'est engagé sur la totalité du montant nécessaire pour achever ce projet révolutionnaire. L'écran derrière lui changea pour afficher des rendus architecturaux. Vert et acier étincelant, le prétendu nouveau symbole de Lyon. D'ici le deuxième trimestre de l'année prochaine, la tour des quais transformera la silhouette de la ville, poursuivit-il. Nos investisseurs verront des rendements de 30% en 18 mois, garantis. Plusieurs membres de l'auditoire échangèrent des regards. 30%, c'était incroyablement élevé, même pour le marché dynamique de Lyon. Monsieur Dubois, lança Sandra Chen de Pacific Développement, qui est votre principal investisseur? Le tic de l'œil de papa se manifesta. Nous l'annoncerons sous peu. Ils sont ici aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, faites-les monter, cria quelqu'un. Rencontrons-les. Bien sûr, papa balaya la foule d'un air de confiance feinte. Notre investisseur principal devrait arriver d'un moment à l'autre. Benoît avait l'air confus. Les mains de maman étaient jointes, serrées. Il n'avait aucun investisseur. Tout cela n'était que du théâtre, espérant que quelqu'un dans cette salle morde à l'hameçon. En attendant, dit papa, la sueur perlant sur son front, laissez-moi vous montrer le calendrier de construction. Mais la foule était agitée maintenant. Dans cette salle, les promesses vagues ne signifiaient rien. Il voulait des noms, des contrats, des preuves. Monsieur Dubois, insista Sandra. Si le financement est sécurisé, pourquoi n'avez-vous pas déposé les permis pour une construction accélérée? Formalité technique, dit-il rapidement.
Tout sera déposé lundi. Le murmure devint sceptique. C'étaient des professionnels qui savaient reconnaître le bluff. David monta sur scène à côté de moi. La foule le remarqua. David Chevalier était connu ici. Respecté. Quand il bougeait, les gens prêtaient attention. En fait, dit David, prenant le micro, je pense que je peux aider à clarifier la situation. Le silence s'étira pendant 3 secondes insoutenables. Le sourire de circonstance de papa se figea. David Chevalier, je ne savais pas que Capital Investissement était présent aujourd'hui. Nous ne manquons jamais le sommet, dit David doucement. Surtout quand nous sommes impliqués dans un projet aussi important. Le téléphone de Benoît se mit à vibrer, puis un autre, puis des dizaines dans tout le public alors que les gens cherchaient sur Google Capital Investissement Tour des Quais. Monsieur Dubois, continua David, vous avez mentionné que votre principal investisseur est ici. Devrions-nous discuter des termes? Ce n'est pas le moment, commença papa. Quand est-ce le moment? Vous avez 4 jours avant le défaut de paiement, laissa planer David. À moins, bien sûr, que vous n'ayez obtenu un autre financement. La foule était maintenant totalement captivée. Ce n'était plus une présentation. C'était du sang dans l'eau, et tout le monde le sentait. Le téléphone de papa sonna. Il le fit taire. Il sonna de nouveau immédiatement. Peut-être, dit David, s'adressant maintenant au public, Monsieur Dubois aimerait-il expliquer pourquoi 3 investisseurs se sont retirés la semaine dernière. Ou pourquoi il y a 4 privilèges de construction déposés contre la tour des quais. C'est confidentiel. C'est un document public. David sortit sa tablette, projetant des documents sur l'écran principal. 4 privilèges totalisant 12 millions, des sous-traitants impayés, des délais non respectés. Le murmure devint un rugissement. Les téléphones sortirent. Des photos furent prises. Des textos envoyés. Maman se leva au premier rang, le visage pâle. Benoît se frayait un chemin à travers la foule vers la scène. C'est inapproprié, réussit à dire papa, la voix brisée. Ce qui est inapproprié, dit David, c'est d'annoncer un financement sécurisé qui n'existe pas. À moins que, il se tourna vers moi, Mademoiselle Dubois, n'avez-vous pas mentionné quelque chose à propos d'un investissement? Tous les yeux dans la salle se tournèrent vers moi. La fille ratée, la déception de la famille. Debout au centre de la scène pendant que l'empire de son père s'effondrait. Monsieur Dubois, dit David doucement, mais le micro l'a capté. Je représente Capital Investissement. Nous devons discuter des termes. La fissure dans la façade de papa devint un gouffre. Ce n'est pas le moment, répéta papa. Mais sa voix avait perdu toute autorité. C'est exactement le moment, dit David. Vous avez 500 investisseurs potentiels qui vous regardent. Si la tour des quais est entièrement financée comme vous le prétendez, discutons-en. Benoît atteignit la scène, saisissant le bras de papa. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Monsieur Chevalier, essaya de se reprendre papa, si Capital Investissement est intéressé, nous devrions nous rencontrer en privé. Comme vous avez rencontré votre fille en privé hier, avec 3 avocats pour voler son héritage. Des halètements parcoururent la foule. Cela dépassait les affaires maintenant. C'était un drame familial sur la plus grande scène de l'industrie. Je représente les intérêts de Capital Investissement dans la tour des quais, continua David. 150 millions de financement disponibles, mais notre associée directrice a des inquiétudes concernant vos pratiques commerciales. Votre associée directrice? Le tic de l'œil de papa était maintenant violent. Oui, elle a examiné vos finances en profondeur. Les vraies, pas les versions que vous montrez aux investisseurs. Sandra Chen lança, qui est votre associée directrice? David sourit. Quelqu'un qui étudie Dubois BTP depuis des années. Quelqu'un qui connaît chaque détail de vos opérations, vos dettes, votre situation désespérée. Papa transpirait à travers son costume. Nous n'avons pas besoin d'eux. Vous avez besoin d'exactement 150 millions d'ici le 20 novembre, l'interrompit David, ou vous perdez tout. Votre entreprise, votre réputation, votre héritage. La foule enregistrait tout maintenant. Cela ferait le tour de Lyon avant le déjeuner. Alors, dit David, se tournant vers le public, devrions-nous discuter des termes ou devrais-je dire à ces 500 personnes exactement pourquoi Capital Investissement hésite à investir? Benoît chuchota de manière urgente à l'oreille de papa. Maman avait quitté son siège,
se dirigeant vers la sortie. Très bien, cracha papa. Citez vos conditions. David fit un geste vers moi. Je laisserai notre associée directrice s'en charger. Le silence était assourdissant. Pouvez-vous imaginer l'expression sur son visage? Si vous appréciez ce moment autant que j'ai apprécié de le vivre, merci de cliquer sur le bouton j'aime et de partager ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est le succès. Restez à l'écoute, car la partie suivante est celle où tout change. Votre associée directrice. La voix de papa se brisa complètement. David hocha la tête dans ma direction. Vous l'avez déjà rencontré. Je m'avançai, sortant ma carte de visite. Les nouvelles, imprimées la veille. Amélie Dubois, associée directrice, Capital Investissement. Le son qui s'échappa de la gorge de papa n'était pas tout à fait un mot. Benoît recula littéralement. C'est impossible, dit Benoît dans le micro qu'il avait attrapé. Elle travaille dans. Elle est juste. Juste quoi, demandai-je, ma voix portant à travers la salle silencieuse. Juste le raté de la famille? Juste la déception qui a abandonné la construction pour de l'argent virtuel? La foule était hypnotisée, les téléphones enregistraient sous tous les angles. C'est une blague, réussit à dire papa. Une sorte de coup monté. Pas de blague. Je lui tendis ma carte de visite. Je suis associée directrice depuis 2019. 5 ans à faire de Capital Investissement un fonds de 500 millions d'euros pendant que vous disiez à tout le monde que je n'arriverais jamais à rien. Maman réapparut à la porte latérale, figée sur place. Tu mens, dit Benoît. C'est à cause de l'héritage. Tu essaies de. Je n'ai pas besoin des 8 millions de grand-mère, dis-je clairement. Je gère 500 millions. Je gagne plus en prime trimestrielle que tu ne gagnes en un an. David projeta sur l'écran derrière nous. C'était là. Ma photo du site web de Capital Investissement. Associée directrice, aussi claire que le jour. Comment? Le seul mot de papa portait 15 ans d'incrédulité. Grand-mère m'a présenté à David il y a 5 ans. Elle a dit que je méritais mieux que ton mépris constant. Elle avait raison. La foule explosa en chuchotement. Le drame de la famille Dubois était légendaire dans les cercles d'affaires de Lyon, mais ceci était sans précédent. Alors, dis-je, prenant le micro, discutons de cet investissement publiquement. Puisque vous avez annoncé que votre financement était sécurisé, je suis sûr que tout le monde adorerait en connaître les termes. L'écran derrière nous changea. David avait affiché l'article de Forbes. 40 de moins de 40 ans, Amélie Dubois, la force tranquille derrière les plus grands projets de Lyon. Mon portrait professionnel remplissait l'écran de 6 mètres. L'article détaillait tout. La croissance de Capital Investissement sous ma direction, les rendements de 300%, les grands développements que j'avais financés dans tout le Sud-Est. Publié en septembre 2024, annonça David à la foule. Votre fille est l'une des gestionnaires d'investissement les plus prospères de Lyon depuis des années. Vous n'avez simplement jamais pris la peine de demander. Quelqu'un dans la foule cria, elle a financé le projet des tours Cascade et la place Beltown. Un autre ajouta, tout le développement des rives. Sandra Chen lança, me regardant avec une nouvelle reconnaissance, c'était vous? J'ai hoché la tête. Tous construits par des entreprises qui tiennent réellement leurs promesses. Les jambes de papa semblèrent le lâcher. Il s'agrippa au pupitre pour se soutenir. L'article de Forbes défilait à l'écran, soulignant des passages clés, Dubois apporte une approche analytique unique. Identifie constamment des opportunités sous-évaluées. Son portefeuille surpasse les standards du marché de 3 cents%. Ça ne peut pas être réel, dit faiblement Benoît. Plus réel que votre financement entièrement sécurisé, répliquai-je. Plus réel que les 30 millions de dettes que vous cachez aux investisseurs. Des halètements dans la foule. Plusieurs investisseurs se dirigeaient déjà vers les sorties. Amélie. La voix de papa n'était plus qu'un murmure, le micro captant son désespoir. S'il te plaît, pas ici. Pourquoi pas ici? Tu m'as fait monter sur scène pour m'humilier. Tu m'as traité de raté devant 500 personnes. Tu as ri quand Benoît a dit que je n'avais pas la construction dans le sang. Je me tournai vers le public. Il a raison sur une chose. Je n'ai pas la construction dans le sang. J'ai quelque chose de mieux.
J'ai l'argent dont vous avez tous besoin pour construire. Le changement de pouvoir était visible. Physique. Papa rapetissant, moi grandissant, remplissant l'espace que j'avais toujours mérité. C'est une erreur, balbutia papa, la sueur coulant sur son visage. Il y a eu un malentendu. La seule erreur, dis-je, sortant le dossier d'investissement de ma mallette, a été de me sous-estimer pendant 15 ans. Le logo de Capital Investissement brillait sur le dossier. À l'intérieur, 150 millions d'euros de salut ou de damnation. Hier, vous m'avez tendu une embuscade avec des avocats, exigé que je cède mon héritage en 72 heures, menacé de détruire ma réputation si je ne me conformais pas. La foule était absolument silencieuse maintenant. C'était mieux que n'importe quel discours d'ouverture. Vous aviez besoin de ces 8 millions pour montrer aux investisseurs que vous aviez du capital, un levier pour ce moment précis, parce que sans cela, tout le monde saurait que Dubois BTP est en faillite. Amélie, s'il te plaît, appela maman depuis le côté. Mais voici ce que vous ne saviez pas, continuai-je. J'analyse les finances de Dubois BTP depuis 2 ans. Chaque contrat, chaque prêt, chaque mensonge que vous avez dit aux investisseurs. J'ai ouvert le dossier, révélant les documents à l'intérieur. 150 millions de financement approuvés, prêts à être transférés. Assez pour sauver la tour des quais et Dubois BTP. L'espoir vacilla dans les yeux de papa. Tout ce que vous avez à faire, c'est de signer. J'ai souri. Ironique, n'est-ce pas? Hier, vous exigiez ma signature. Aujourd'hui, j'ai la vôtre. Benoît se jeta sur le dossier, mais David le bloqua. Lisez les termes, dis-je en tendant le contrat à papa, surtout la clause 7.3. Sa main tremblait en lisant. J'ai regardé son visage changer alors qu'il atteignait la section clé. Surveillance financière complète, sa voix se brisa. Droit de veto sur toutes les décisions. 15 ans à me traiter de raté, dis-je assez fort pour que tout le monde entende. Et maintenant, la survie de votre empire dépend de ma signature, de mon approbation, de mon argent. L'ironie était parfaite, et tout le monde dans cette salle l'a ressenti. 150 millions disponibles, annonçai-je à la salle. Mais des conditions s'appliquent. Les mains de papa tremblaient alors qu'il tenait le contrat. Benoît essayait de lire par-dessus son épaule. Premièrement, audit financier complet, par un cabinet externe, transparence totale. Chaque dette cachée, chaque rapport falsifié, chaque euro que Benoît a dépensé pour ses habitudes personnelles. Benoît devint blême. Tu ne peux pas. Deuxièmement, restructuration des postes de direction. Basé sur la performance, pas sur le népotisme. Maman haleta depuis l'entrée. Et troisièmement, dis-je, croisant le regard de papa. Ces 30 millions que vous cachez aux investisseurs, la dette que vous avez brassée entre les projets pour éviter la détection, cela est divulgué aujourd'hui. La foule éclata. 30 millions de dettes cachées étaient suffisamment proches de la fraude pour déclencher des enquêtes. Tu mens, dit papa désespérément. David afficha un autre document à l'écran. Archives municipales de Lyon. 3 privilèges distincts déposés la semaine dernière. 12 millions de frais de sous-traitants impayés. Dois-je continuer? Sandra Chen se leva. Jean-Pierre, est-ce vrai? D'autres investisseurs se levaient maintenant, téléphone en main, passant des appels. L'exode avait commencé. C'est compliqué, balbutia papa. Des problèmes de trésorerie temporaire. C'est de la fraude, cria quelqu'un. Amélie, papa se tourna vers moi, sa voix se brisant complètement. Tu détruis tout ce que j'ai construit. Non, vous l'avez détruit avec l'ego et les mensonges. Je propose de le sauver, mais à mes conditions. Je brandis le contrat. Signez-le et Capital Investissement finance la tour des quais. Refusez et vous faites défaut dans 4 jours. C'est votre choix. C'est de l'extorsion. Ce sont les affaires. Vous me l'avez appris. Vous vous souvenez? Ne jamais montrer de faiblesse. Ne jamais céder de terrain. Prendre tout ce qu'on peut. J'eus un sourire froid. Merci pour les leçons, papa. Toute la salle attendait. 500 personnes regardant Jean-Pierre Dubois faire face au choix impossible, se rendre à sa fille ratée ou tout perdre. 72 heures, dis-je. Ça vous dit quelque chose? Nous pouvons en discuter en privé, plaida papa, sa voix autoritaire réduite à un murmure. S'il te plaît, Amélie, pas devant.
comme tu m'as tendu une embuscade en privé avec 3 avocats et du chantage affectif? Je me tournai vers la foule. Il a exigé mon héritage pour renflouer son entreprise en faillite. Il a dit que je serais coupé de la famille si je n'obtempérais pas, ce sont des affaires de famille, cria Benoît en bousculant David. Espèce de... Attention, prévint David. Tout est enregistré. En effet, des centaines de téléphones captaient chaque seconde. Dubois débâcle était déjà en tendance. Papa me saisit le bras. Amélie, je suis ton père. Maintenant tu t'en souviens. Après 15 ans à me traiter de déception, j'essayais de te motiver. En disant à tout le monde que je n'arriverais jamais à rien. En riant quand Benoît disait que je jouais avec de l'argent virtuel. Je me dégageais de son emprise. Vous avez 72 heures pour décider. Signez le contrat, acceptez la surveillance et sauvez votre entreprise, ou refusez et perdez tout. Tu ne peux pas faire ça à la famille. La famille, je ris, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Était-ce la famille quand vous avez tenu cette réunion pendant que grand-mère mourait, partageant ses biens avant même qu'elle ne soit partie? Elle vous a entendu, au fait, chaque mot. Maman se mit à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas celles de circonstance. Était-ce la famille quand vous avez essayé de voler mon héritage? Quand vous avez amené des avocats pour m'intimider? Le téléphone de papa sonnait sans cesse. Membres du conseil d'administration, investisseurs, journalistes, tout le monde voulait des réponses. Monsieur Dubois, lança Sandra Chen. Dubois BTP est-elle toujours un investissement viable? Il ne put répondre. Le roi de la construction de Lyon se tenait sans voix sur sa propre scène, détrôné par la fille qu'il avait méprisée. 72 heures, répétai-je. Bien qu'honnêtement, vous n'aurez peut-être pas autant de temps. Je ramassai le contrat et le replaçai lentement, délibérément, dans le dossier. Je ne signerai pas aujourd'hui, annonçai-je. Le visage de papa s'inonda d'un soulagement momentané, pensant que je pouvais reculer. Ni aucun autre jour dans les circonstances actuelles. Le soulagement s'évapora. Vous voulez mon argent, mes fonds, mon investissement? Alors les choses changent complètement. Benoît s'avança. Tu ne peux pas nous prendre en otage. Je ne prends personne en otage. Je propose un accord commercial, qui nécessite certains ajustements. Je me tournai pour m'adresser à la salle, m'assurant que tout le monde entende la suite. Dubois BTP a besoin d'une nouvelle direction. L'équipe de direction actuelle s'est avérée incompétente. Dettes cachées, rapports falsifiés, népotisme au détriment du mérite. Tu essaies de nous détruire, dit papa. J'essaie de vous sauver de vous-même, mais le salut a des conditions. Je sortis un deuxième document. Voici ce que Capital Investissement exige. Audit financier complet par Morrison et Associés. Nouveau directeur financier extérieur à la famille. Benoît démissionne de son poste de vice-président. Jamais, cria Benoît. Alors vous n'aurez rien. L'entreprise fait défaut lundi. Tout le monde dans cette salle saura que Dubois BTP a échoué parce que l'ego de Benoît Dubois comptait plus que 500 emplois. La foule murmura. Employés, sous-traitants, leurs familles, tous victimes de l'orgueil. Et, continuai-je, des excuses publiques et formelles pour 15 ans de mépris, pour avoir tenté de voler mon héritage, pour tout. Tu veux que je m'humilie? Vous l'avez déjà fait vous-même. Je veux que vous preniez vos responsabilités. Papa regarda autour de lui, les investisseurs partant, les téléphones enregistrant, son empire s'effondrant en temps réel. À moins que... Je laissai le mot en suspens. Tout le monde se pencha. À moins que quoi, demanda papa, désespéré de trouver une alternative. À moins que vous ne puissiez trouver un autre investisseur avec 150 millions dans les 72 prochaines heures. Bonne chance avec ça. Voici mes conditions, dis-je, ma voix portant à travers la salle silencieuse. Non négociable. Papa resta figé pendant que je les énumérais. 1. Des excuses formelles pour 15 ans de mépris. Public, enregistré. 2. Benoît démissionne immédiatement de son poste de vice-président. Il pourra postuler pour un poste pour lequel il est réellement qualifié. Jamais, cracha Benoît. Alors Dubois BTP meurt lundi. C'est votre choix. 3. Mon héritage reste intact. Pas de réclamation, pas de procès, pas de manipulation. Maman s'avança. Amélie,
s'il te plaît. 4. Restructuration complète avec la surveillance de Capital Investissement pendant 2 ans. Chaque décision majeure nécessite une approbation. C'est une prise de contrôle de l'entreprise, protesta papa. C'est la survie. Vous m'avez appris que les affaires sont une question de levier, papa. Merci pour la leçon. Je regardais le contrat dans ma main, puis la foule de témoins. 5. Les 30 millions de dettes cachées sont divulguées à tous les investisseurs dans les 24 heures. Transparence totale. Plusieurs investisseurs étaient déjà au téléphone avec des avocats. Et 6. Fis-je une pause, croisant le regard de papa, vous reconnaissez publiquement que votre fille, celle que vous avez traitée de ratée, a bâti quelque chose que vous n'auriez jamais pu, une entreprise légitime et prospère, basée sur le mérite, pas le népotisme. Les termes restèrent en suspens dans l'air comme une guillotine. C'est de la vengeance, chuchota papa. Non, la vengeance serait de vous laisser échouer sans option. Ce sont les affaires. Propres, professionnelles, avec des termes clairs. Je tendis le contrat à David. Vous avez 72 heures, bien que vu ce qui se passe, fis-je un geste vers les investisseurs en fuite, je déciderai plus vite. Amélie. Mademoiselle Dubois, le corrigé-je. Dans un contexte professionnel, c'est Mademoiselle Dubois, associée directrice de Capital Investissement. L'entreprise qui pourrait sauver la vôtre, si vous pouvez ravaler votre fierté assez longtemps pour signer. Le téléphone de Benoît vibra. Il le regarda et devint pâle. Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence. Le compte à rebours avait commencé. Je m'éloignai du pupitre, David se mettant à mes côtés. Amélie, attends, lança papa, mais je continuai de marcher. La foule s'écarta comme la mer Rouge. 500 des personnes les plus influentes de Lyon regardant Amélie Dubois, la ratée, la déception, s'éloigner de la destruction de son père avec un sang-froid total. Mademoiselle Dubois, Sandra Chen m'intercepta. Pacifique Développement adorerait discuter de partenariats potentiels. Mon bureau lundi, dis-je en lui tendant ma carte. Amélie, Benoît se fraya un chemin à travers la foule. Tu ne peux pas partir. Nous devons discuter. Tu as eu 15 ans pour discuter. Tu as choisi la moquerie à la place. Derrière nous, papa se tenait figé au pupitre, le micro vide capturant sa respiration saccadée. L'écran affichait toujours mon article de Forbes, mon succès documenté à la vue de tous. Jean-Pierre, cria quelqu'un. Est-ce vrai pour la dette cachée? Monsieur Dubois, qu'en est-il de nos contrats? Où est le financement sécurisé que vous avez promis? Les questions le bombardèrent, mais il ne put répondre. Le roi avait été détrôné et tout le monde le savait. 3 autres investisseurs m'ont approché avant que j'atteigne la sortie. Thomson Construction, Cascade Développement, Propriété Émeraude, tous voulaient des réunions, tous voyant une opportunité dans l'effondrement de Dubois BTP. Des vautours, murmura David. Des hommes d'affaires, le corrigé-je. Ils sentent le sang dans l'eau. Le sang de ta famille. Ma famille a versé le premier sang il y a 15 ans. Ils ne s'attendaient simplement pas à ce que je survive assez longtemps pour rendre l'appareil. Alors que nous atteignions les portes, je me retournai pour un dernier regard. Papa restait sur scène, entouré mais seul. Maman était assise sur une chaise, la tête dans les mains. Benoît criait dans son téléphone. L'empire qu'ils avaient bâti sur l'ego et les mensonges s'effondrait en temps réel. Et je ne ressentais rien. Pas de satisfaction, pas de regret, juste la clarté nette et simple de la justice rendue. En moins de 3 heures, Dubois débâcle était en tendance dans tout Lyon. J'étais assise dans mon bureau chez Capital Investissement, observant les retombées sur plusieurs écrans. La vidéo avait été partagée des milliers de fois. Une fille détruit l'empire de son père dans un retournement de situation épique, titrait un journal. David frappa et entra. Le conseil d'administration de Dubois BTP a appelé. Réunion d'urgence en cours. Et 5 investisseurs se sont formellement retirés. L'action a chuté de 30% en après-bourse. Mon téléphone vibrait constamment. Journalistes, investisseurs, amis de la famille. Je les ignorais tous. Benoît a été suspendu en attendant une enquête, poursuivit David. Apparemment, le conseil a trouvé des dépenses intéressantes dans ses comptes. La cocaïne, entre autres choses. Des voyages à Monaco facturés comme frais de représentation.
Un bateau immatriculé au nom de l'entreprise mais amarré à sa marina personnelle. Un autre écran montrait les informations locales. Un journaliste se tenait devant le siège de Dubois BTP. Des sources au sein de l'entreprise confirment que sans financement immédiat, le projet de la Tour des Quais fera défaut lundi, déclenchant potentiellement la plus grande faillite de construction de l'histoire de Lyon. Ton père a appelé 6 fois, dit David. Laisse-le attendre. Il m'a fait attendre 15 ans. Un email de Sandra Chen est apparu. J'ai vu votre présentation. Brillant. J'adorerais discuter de la gestion de notre fonds de développement par vos soins. 3 emails similaires ont suivi. En une matinée, j'étais passé de la déception de la famille à la gestionnaire d'investissement la plus recherchée de Lyon. Amélie, dit David prudemment. Il leur reste 48 heures. Le conseil fait pression sur ton père pour qu'il accepte tes conditions. Il ne le fera pas. Sa fierté ne le lui permettra pas, la fierté ou la faillite? Lequel penses-tu qu'il choisira? Je regardais la photo sur mon bureau. Grand-mère Éléonore et moi à ma remise de diplôme universitaire, le seul membre de la famille à y avoir assisté avec mon père. La fierté. À chaque fois. Jour 2, l'implosion s'accéléra. Benoît Dubois renvoyé de Dubois BTP, titrait le journal Le Progrès. L'article détaillait ses dépenses excessives, les dettes cachées, les rapports falsifiés. Quelqu'un au conseil d'administration avait tout fait fuiter. Maman a appelé alors que j'examinais des contrats. J'ai failli ne pas répondre. Amélie. Sa voix était vide. Benoît a tout perdu. Le conseil l'a licencié pour faute grave. Pas d'indemnité. Pas de référence. Il a fait ses choix. C'est ton frère. C'est un passif qui a dépensé l'argent de l'entreprise pour ses addictions personnelles pendant que de petits entrepreneurs n'étaient pas payés. Tu l'as détruit. Non, maman. Je l'ai révélé. Il y a une différence. Elle pleurait maintenant. De vraies larmes, pas celles de circonstance. Ton père s'est enfermé dans son bureau. Il ne mange pas. Il ne parle à personne. Les avocats disent que nous pourrions perdre la maison si l'entreprise fait faillite. La maison est à ton nom. Tu es protégé. Comment savais-tu ça? Je sais tout sur les finances de Dubois BTP. Depuis des années. Alors tu sais que nous sommes ruinés sans ton aide. J'ai offert de l'aide, avec des conditions. Ce ne sont pas des conditions. Ce sont des humiliations. C'est de la responsabilité, quelque chose que cette famille a évité pendant des décennies. L'avocat de papa, pas celui intimidant de l'embuscade, mais un jeune associé, a envoyé un email formel. Monsieur Dubois est prêt à discuter de termes modifiés. Je l'ai transféré à David avec 3 mots, termes originaux uniquement. La réponse est venue en quelques minutes. Le conseil recommande à Monsieur Dubois d'accepter toutes les conditions. Le soir, Benoît avait été escorté hors du bâtiment par la sécurité. Des photos de lui portant un carton de banquier jusqu'à sa Tesla ont fuité. Son visage était un masque de rage et d'humiliation. Le conseil veut la stabilité, lisait-on dans leur communiqué. La conduite de Monsieur Benoît Dubois ne reflète pas nos valeurs. Le même conseil qu'il avait soutenu pendant des années le jetait maintenant par-dessus bord pour se sauver. Jour 3, le 20 novembre, la date limite. À 7 heures du matin, mon téléphone sonna. Papa. Amélie. Sa voix était brisée. Vieilli de 10 ans en 3 jours. J'avais tort. Je ne dis rien, laissant le silence s'étirer. Tort sur tout. Sur toi, sur ce qui constitue le succès, sur ce que j'ai construit par rapport à ce que tu as construit. Continue. Le conseil m'a donné un ultimatum. Accepter tes conditions ou il me retire de mon poste de PDG. Installer une direction d'urgence. Et je vais tout accepter. Les excuses, la restructuration, le renvoi de Benoît, tout. Et la divulgation des dettes cachées? Une longue pause. Oui. Quand? Aujourd'hui. Le conseil convoque une conférence de presse à midi. La victoire aurait dû avoir un goût plus doux. Au lieu de cela, je ne sentais que le poids de la nécessité. Il y a autre chose, dit papa. J'ai besoin que tu saches. Ta grand-mère. Avant de mourir, elle a dit quelque chose. Elle a dit que tu étais la seule à avoir hérité de son vrai don.
La capacité de voir à travers les mensonges. Elle avait raison. Je le sais maintenant. Sa voix se brisa. Je suis désolé, Amélie. Pas seulement pour l'héritage, pour 15 ans de. Garde ça pour la conférence de presse. Seras-tu là? Je regardais le contrat sur mon bureau. Capital Investissement, le salut pour Dubois BTP. Je serai là. Avec le financement. Merci. Ne me remercie pas encore. Ce n'est pas le pardon. Ce sont les affaires. Je comprends. Non, papa, tu ne comprends pas. Mais tu comprendras. Chaque jour pendant les 2 prochaines années, quand tu auras besoin de mon approbation pour des décisions, quand tu verras à quoi ressemble une vraie surveillance, quand tu apprendras ce que signifie être responsable devant quelqu'un que tu as méprisé comme sans valeur. Mais j'ajoutais plus doucement, l'entreprise survivra. Les emplois seront sauvés. C'est ce qui compte. Mais j'ai trouvé un autre investisseur à la place, dit-il doucement. Mon sang se glaça. Un autre investisseur? Je gardai ma voix stable. Non, dit papa rapidement. Non, je suis désolé. C'était. Je testais, pour voir si tu paniquerais. Vieilles habitudes. Tu joues encore à des jeux, même maintenant? Je suis désolé. Tu as raison. Il prit une profonde inspiration. J'accepte tes conditions, toutes. Le conseil a déjà élaboré le plan de restructuration basé sur tes exigences. À midi, tout avait changé. La conférence de presse était bondée. Papa se tenait au pupitre, lisant des déclarations préparées. Les excuses étaient publiques, complètes et humiliantes. Il a reconnu les dettes cachées, la mauvaise gestion, le licenciement de Benoît. Dubois BTP subira une restructuration complète sous la surveillance de Capital Investissement et de son associée directrice, Amélie Dubois, l'utile d'une voix plate. Ma fille. J'ai signé les documents de financement sur scène. 150 millions d'euros transférés immédiatement. Dubois BTP survivrait, mais ne serait plus jamais la même. La nouvelle PDG, engagée de l'extérieur, une femme avec 30 ans d'expérience, prit ensuite le pupitre. Nous mettons en œuvre des changements immédiats, une transparence financière totale, des postes basés sur le mérite, sans exception pour les membres de la famille. Benoît n'était pas là. Maman m'a dit plus tard qu'il avait quitté Lyon, déménagé à Nice pour tout recommencer. En une semaine, Dubois BTP s'est stabilisé à 70% de sa valeur antérieure. Le projet de la Tour des Quais a repris. 500 emplois ont été sauvés, mais l'entreprise que Jean-Pierre Dubois avait bâtie comme son royaume personnel avait disparu. À sa place se trouvait une société professionnelle avec une surveillance, une responsabilité et un conseil d'administration qui fonctionnaient réellement. Papa s'est retiré des opérations quotidiennes. Le stress l'avait visiblement vieilli. Il gardait un bureau, mais aucun pouvoir réel. Chaque décision majeure nécessitait mon approbation pendant 2 ans. L'Empire a survécu, mais l'empereur a été détrôné, et tout le monde à Lyon savait qui détenait le vrai pouvoir. Maintenant, 6 mois plus tard, j'ai créé la Fondation Éléonore Dubois avec l'héritage de 8 millions, intacte comme promis. La Fondation offrait des bourses à de jeunes femmes entrant dans la finance et la construction, en particulier celles issues de familles qui ne soutenaient pas leurs ambitions. Grand-mère aurait adoré l'ironie. Lors de la première réunion du conseil d'administration à laquelle j'ai assisté en tant que partenaire de surveillance, papa était assis au bout de la table, à la même place que j'avais occupée au dîner de famille. La place de l'assistant, pas celle du chef. Les projections du 2e trimestre doivent être révisées, dis-je en repoussant les rapports. Trop optimiste compte tenu des conditions actuelles du marché. Oui, mademoiselle Dubois, acquiesça le nouveau directeur financier. Papa ne dit rien. Il avait appris. Nous avons établi de nouvelles limites familiales, des dîners trimestriels, mais avec des règles écrites. Pas de discussion d'affaires, pas de comparaison, pas de commentaires dédaigneux sur la carrière de qui que ce soit. Maman les a fait imprimer et encadrer dans la salle à manger. Le premier dîner fut maladroit. Benoît n'était pas là, toujours à Nice, soi-disant à la tête d'une petite entreprise de sous-traitance. Papa mangeait en silence. Maman essayait trop fort de combler les vides, mais lentement, quelque chose a changé. Sans la dynamique de pouvoir, sans la compétition et le mépris constant, nous avons trouvé quelque chose que nous n'avions jamais eu, une conversation ordinaire.
Papa m'a posé des questions sur mon travail. Vraiment demandé, non pas pour se moquer, mais pour comprendre. J'ai appris des choses sur son enfance, la pression que son propre père lui avait mise pour être fort. Je pensais que je te préparais, dit-il un soir, que je te rendais plus forte. Tu m'apprenais que je ne serais jamais assez. Je le vois maintenant. Les relations n'étaient pas guéries. 15 ans de dommages ne disparaissent pas du jour au lendemain. Mais elles étaient fonctionnelles, professionnelles, parfois presque chaleureuses. Le respect n'est plus négociable, leur ai-je dit clairement. Vous n'êtes pas obligé d'aimer mes choix, mais vous les respecterez ou nous en aurons fini. Ils les ont respectés. La famille qui avait autrefois tourné autour de la hiérarchie de Dubois BTP a trouvé un nouvel équilibre. Pas parfait, loin de là, mais durable. Et c'était suffisant. En un an, les actifs sous gestion de Capital Investissement ont dépassé le milliard d'euros. Le redressement de Dubois BTP est devenu un cas d'étude pour HEC. Ils m'ont invité à parler à leur symposium sur le leadership, pouvoir, famille et gouvernance d'entreprise, le retournement du bois. Debout à ce pupitre, regardant 200 futurs chefs d'entreprise, j'ai pensé à tous les dîners de famille où l'on m'avait dit que je n'arriverais jamais à rien. La plus grande responsabilité en affaires n'est pas la dette ou la concurrence, leur ai-je dit. C'est l'hypothèse que les dynamiques passées prédisent les résultats futurs. Que quelqu'un considéré comme un échec ne peut pas réussir. Que les structures de pouvoir sont permanentes. Les étudiants prenaient des notes avec ferveur. Dubois BTP a survécu parce que son conseil d'administration a finalement choisi la compétence plutôt que le népotisme. Il a fallu une quasi-faillite pour briser ce schéma. Une main se leva. Qu'est-il arrivé à votre frère? Benoît Dubois dirige maintenant une petite entreprise de sous-traitance à Phoenix. 15 employés. Il est en fait bon dans ce domaine quand il ne joue pas au petit prince de l'entreprise. 6 mois après son exil, Benoît avait appelé. Pas pour s'excuser. Il n'en était pas encore là. Mais pour demander des conseils. De vrais conseils sur la gestion d'une entreprise sans le filet de sécurité de papa. Je les lui avais donnés. Lui avait même offert un poste chez Capital Investissement. Analyste junior. Niveau débutant. Comme n'importe quel diplômé d'université. Analyste junior? Il avait ri amèrement. J'étais vice-président d'une entreprise de 100 millions. Tu étais vice-président de l'entreprise de ton père. Ce poste, tu devras le mériter. Il lui a fallu 3 mois pour ravaler sa fierté et accepter. Il était étonnamment doué. Sans le sentiment de droit, sans la promotion garantie, Benoît a réellement travaillé, appris, grandi. C'est toujours assez, observa David en regardant Benoît présenter sa première analyse d'investissement. Mais c'est un ses compétent maintenant. En 2 ans, Benoît avait obtenu sa première promotion. Approuvé par un comité d'évaluation basé sur le mérite. Aucune influence familiale. Il a appelé ce soir-là. Merci, fut tout ce qu'il dit. C'était un début. Ils m'ont traité de raté. J'ai appelé ça de la motivation. Chaque commentaire dédaigneux, chaque humiliation publique, chaque dîner de famille où l'on me rappelait mon inadéquation, tout cela est devenu du carburant. Pas pour la vengeance, mais pour quelque chose de mieux, la preuve que la valeur n'est pas déterminée par l'incapacité de quelqu'un d'autre à la voir. La tour des quais a ouvert dans les délais, étincelant sur la silhouette de lion. Lors de l'inauguration, papa se tenait dans la foule. Pas sur scène, pas au pupitre, juste un autre observateur. Il a croisé mon regard et a hoché la tête. Pas le hochement de tête méprisant du passé, mais quelque chose qui approchait du respect. Tu nous as sauvés, a-t-il dit doucement après. Non, je vous ai donné l'opportunité de vous sauver vous-même. Avec des conditions. Les conditions étaient justes. Elles étaient nécessaires. Le succès, ai-je appris, ne consiste pas à prouver aux autres qu'ils ont tort. Il s'agit de se prouver à soi-même qu'on a raison. Chaque petite victoire s'ajoutant à quelque chose de plus grand, de plus indéniable. Mais le plus grand succès n'est pas le fonds d'1 milliard de dollars, ni les discours à HEC, ni même la réhabilitation publique. Ce sont les limites, la capacité de dire ceci est acceptable et ceci ne l'est pas et de le faire respecter. La famille ne vous donne pas le droit de diminuer quelqu'un. L'amour n'excuse pas la cruauté. Le sang ne garantit pas la loyauté. Ce ne sont pas des leçons faciles. Elles m'ont coûté 15 ans de doute, des milliers d'euros en thérapie,
et presque de me perdre en essayant de gagner une approbation qui n'arrivait jamais. Mais elles m'ont mené ici, à un endroit où ma valeur n'est pas négociable. Où mon succès parle de lui-même. Où les dîners de famille se déroulent selon mes conditions, ou pas du tout. La vue de mon bureau n'a pas changé. Toujours la silhouette de Lyon, toujours les bâtiments que Benoît prétend avoir construits. Mais je la vois différemment maintenant. Je la vois comme mienne.